Yuri signumi, yuri novelle. Yaka, rini yuri signumi, yuri novelle. Oh non, toi et moi contre le vent, rien ne pourra bouger le temps. Nos promesses, nos silences riment avec l'évidence, celui de s'aimer, se protéger. Plus transmettre un message, plus transmettre un message en essayant de compatir et de dire stop. Il faut s'arrêter à un moment donné. Aujourd'hui, c'est Madame Rabiba, l'artiste chanteuse guinéenne qui réside ici à Paris. Elle nous reçoit chez elle pour en tout cas parler de sa musique qui est sortie, en tout cas qui parle de l'amour en quelque sorte et des violences faites aux femmes notamment et qui parle également sur les réseaux sociaux. C'est l'une des artistes les plus écoutées aujourd'hui, en tout cas sur TikTok. Bonjour Madame. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview qui va pas trop durer. Alors, vous avez perdu vos parents très tôt et à l'époque, vous chantiez en cachette. En quoi cette période de votre vie influence-t-elle aujourd'hui votre test d'écriture en musique? Bon, en musique, ça n'influence pas complètement, mais ça m'a permis de grandir, voilà, dans la musique. Aujourd'hui, je débute, hein, mais ça m'a permis quand même de savoir où je veux aller, ce que je veux, le message que je veux procurer, ce que je veux donner à mes interlocuteurs, d'accord, à ceux qui m'écoutent. Donc, Yonitan vient de là, ça vient de tout ce qui se passe dans la société, surtout, mais aussi dans la vie réelle, d'accord. Donc, l'inspiration vient de là. Alors, vos chansons abordent des thèmes, comme vous avez dit, des thèmes vraiment forts qui parlent de l'amour, des réseaux sociaux, des violences faites aux femmes. Pourquoi ces sujets vous tiennent vraiment à cœur? Et des sujets d'actualité. Ah. C'est de l'actualité. Avant, peut-être qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne voyait pas certaines choses, on ne les entendait pas, d'accord. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux ont ouvert les portes. C'est un endroit où la communication passe très bien. Donc, on voit beaucoup de violences faites aux femmes. Il y en a qui sont faites aux hommes, bien sûr, mais pour les femmes, c'est encore plus accentué et surtout du côté de la Guinée où la femme, la plupart du temps, est réduite au silence. Même quand ça ne va pas, tu ne dois pas parler parce que tu es une femme. Ce qui m'a amené bien sûr à ce titre Jonitan, qui fonctionne d'ailleurs très bien. Exactement. Dans cette musique, il y a pas mal de personnes qui répètent, en tout cas sur TikTok, sur Facebook. Et selon vous, où se situe vraiment le problème sur les cas de violence? Sur les cas de violence, le problème peut venir des deux côtés. Quand je dis des deux côtés, de l'homme comme de la femme, tout dépend de ce qui peut se passer dans la vie de couple. D'accord? Ça n'a pas réduit peut-être, mais ça impacte dans le sens où c'est un cri de cœur et ça permet à certaines personnes de comprendre, parce que c'est un message qui est véhiculé dans cette chanson. C'est pas qu'une chanson, c'est vraiment un message. En écoutant le sens de ce qui a été dit dans la chanson, ben, ça interpelle plus d'un, parce que je l'ai vu dans les commentaires, des retours où on me dit voilà, vraiment ta chanson, machin, truc. Donc, ça impacte. Ça impacte. On réduit la femme à juste faire la cuisine, juste s'occuper de la famille, juste. On réduit la femme à ça. Mais sauf que la femme, aujourd'hui, on l'a vu, hein, même aujourd'hui dans la société, dans les entreprises, dans le gouvernement, on est d'accord, les femmes prennent le dessus sur beaucoup de choses, ce qui fait que, voilà, c'est pas que je suis féministe en disant ça, hein, parce que, entre guillemets, hein, attention, parce que les gens, ils confondent, hein, ça n'a rien à voir, mais ça prouve aussi que la femme a sa place dans la société. Il y a des tendances, il y a ceux qui défendent le féminisme et il y a ceux qui défendent également, mais plutôt qui luttent contre les violences, mais qui ne se réclament pas féministes. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Exactement, c'est ce point de vue que je partage. Moi, je lutte contre la violence faite aux femmes, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis féministe. Selon vous, c'est quoi la définition d'un féministe?
En tout cas, selon ma compréhension, ce sont ces femmes-là qui se disent être égaux aux hommes et qui, voilà, partagent ce sentiment de se sentir beaucoup plus, voilà, capable comme un homme, d'accord? Est-ce que égalité existe selon vous entre l'homme et la femme? Pour moi, l'égalité entre l'homme et la femme, c'est à bannir. C'est pas possible. Même en termes de force, c'est pas possible. Ok, je vois. Ok, alors vous avez sorti, vous avez commencé votre première sortie de l'album, en tout cas, c'était en 2023. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment de commencer en 2023? C'est quoi le déclic, en quelque sorte? Le déclic, c'est me dire que j'ai fondé ma famille. Ok. Je me suis abstenue parce qu'il y avait ce truc-là de vouloir être une mère de famille, une épouse comblée, voilà, et ensuite de pouvoir en faire une carrière, si je voulais. Ok. Comme je disais au début, vous chantiez en cassette lorsque vous étiez encore petite. Et lors de vos sorties, j'ai regardé que vous disiez à ce moment que si vos parents vivaient jusqu'à maintenant, là, ils ne seraient pas opposés de sorte que vous soyez chanteuse. Et par contre, on a beaucoup, notre tradition, elle est conservatrice par contre. Elle n'aime pas en quelque sorte ceux qui chantent ou ceux qui deviennent des jelly en quelques mots. Est-ce que, par contre, vous aimeriez qu'un de vos fils ou votre fille unique soit une chanteuse ou est-ce que vous l'accompagnerez dans cette décision? Volontiers, parce que ce qu'il y avait avant n'est plus aujourd'hui. Cet état d'esprit où les parents étaient contre certaines pratiques qui ne sont pas forcément dans notre coutume, comme vous le dites, n'est plus, parce qu'aujourd'hui, voilà, on est quand même au 21e siècle, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé, il y a beaucoup de choses qui font que il faut laisser le choix aux enfants de pouvoir faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient être, de leur devenir, qu'ils prennent voilà, en main leur avenir. Ok. Et à quel moment cette passion est devenue... non, de chanter est devenue une passion pour vous lorsque vous avez décidé de chanter? Ça a toujours été une passion. La décision, elle est venue lorsque je me suis dit c'est le bon moment. Ouais. Sinon, ça a toujours été une passion qui m'anime, qui m'a toujours animée, qui m'anime toujours. Mais le déclic, c'est quand je me suis posée, que je me suis dit, c'est le moment. Ok. Vous écoutiez, lorsque vous étiez petite, Sayon, Camara ou Salif Keita, c'était des personnes qui m'inspiraient vous inspiraient. Quand l'influence ont-ils eu sur votre style musical? Mon style musical n'a pas forcément quelque chose à avoir, un lien total avec leur style musical à eux, parce que moi, j'apporte en plus, je dirais. Je suis plus, j'ai plus tendance à mélanger un tout petit peu ce qui est tradition et modernité, d'accord? Donc, ce qui fait que c'est peut-être mon originalité que j'apporte un peu à la musique guinéenne. Alors, comment définissez-vous votre identité artistique? On me voit, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, tu sais faire ça aussi? Ah ouais, tu sais faire ça aussi ?» Donc, je fais du world music. Je touche un tout petit peu à tout. Ok. Voilà. Vous rendez souvent hommage aux victimes de violences ou les parents. Est-ce que une manière pour vous de transmettre un message ou guérir? Plus transmettre un message. Plus transmettre un message en essayant de compatir et de dire stop, il faut s'arrêter à un moment donné, on a dépassé ces choses-là, il faut regarder autour de nous et se dire que c'est une pratique à bannir parce que la violence en elle-même, elle est pas bien. Aujourd'hui, vous travaillez sur quel projet? Aujourd'hui, je travaille sur Ndiouri que j'ai lancé sur TikTok, je pense qu'hier, hein. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur et les gens me demandent « Ah, toi, tu chantes, mais pourquoi tu chantes pas l'amour ?» Je dis « Ok, d'accord, je vais vous chanter un peu l'amour. J'ai chanté l'amour est doux, c'est de l'amour aussi, on est d'accord. Mais bon, les gens sont amoureux, ils sont exigeants, donc… Alors, je vous laisse faire un acapella pour voilà. ces chansons.
Oh non, toi et moi contre le vent, rien ne pourra bouger le temps. Nos promesses, nos silences riment avec l'évidence. Celui de s'aimer, se protéger, vent contre marée. C'est bientôt. Ah, c'est bien. Comme quand on chante aujourd'hui, il y a beaucoup qui aiment faire des collaborations, par contre, c'est la mode en quelque sorte, faire Oui, des collaborations. oui. Est-ce que vous envisagez de faire des collaborations, notamment en Guinée? Si oui, quelles sont ces personnes ou quels sont les artistes que vous souhaitez faire cette collaboration? Moi, j'en ai déjà fait des collaborations Ok, qui sont en cours de préparation et qui vont bientôt voir le jour. ok, Donc, j'ai collaboré avec l'artiste Amaza. ok, J'ai collaboré avec Nterike. Je suis en train de voir aussi quelques autres collaborations qui sont en cours. Et oui, j'aimerais collaborer avec les grands artistes, quoi. Faudrait que, ok. voilà, que Alors, Rabibois aussi voie le jour. pourquoi pas? Pour l'instant, vous ne partez pas sur scène pour faire exactement un concert live. Ouais. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que vous envisagez également de faire ça en Guinée Oui, très bien bientôt? sûr, très bientôt, Inch'Allah, je suis en préparatif. Donc, on est en train de profiler mon équipe et moi certaines choses pour essayer de voir voilà, comment s'organiser, aller en Guinée. Et bien sûr, j'arrive la Guinée. Allez, en 2026, qu'est-ce qu'on peut attendre de En, Madame en Rabiba? 2026, il y a tellement de belles surprises. Oh là là, allez-y vous abonner sur ma chaîne, vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Ok. Mm. Alors, c'est ma dernière question. Si vous avez un message que vous devez lancer à vos fans, Mm. notamment aux jeunes filles qui traversent des épreuves similaires aux violences faites aux femmes, Mhm. alors, Le message que j'ai à donner à mes sœurs qui sont entre guillemets, qui vivent cette situation, ne vous laissez pas abattre, parlez-en, d'accord? Et quand vous voyez que c'est dur et que c'est compliqué, sortez de là, tout simplement. Sortez vos têtes de là. Je l'ai dit dans ma musique, sortez vos têtes de là. Brisez le silence. Après ça, il y a quelque chose de lumineux qui vous attend. Donc voilà, merci Madame Ba d'avoir accepté cet entretien. je vous en prie. Mesdames et Merci à vous de messieurs, m'avoir nous avions invité. comme invité Madame Rabiba, l'artiste guinéenne résidant à Paris. Merci et à très bientôt.